C'est le temps où nous allons voir la puissance de Dieu. Le Seigneur est grand. Alléluia. Amen. Nous continuons avec la série sur l'indispensabilité de la prière. Nous sommes à la 21e heure. Pourquoi tant d'importance à la prière? Parce que sans la prière, la vie chrétienne n'a pas de sens. Le royaume, la terre ici est encore à Satan. Il est encore le Dieu de ce monde. Nous sommes comme des étrangers qui doivent régner dans une terre étrangère. C'est compliqué de régner dans une terre étrangère. C'est pourquoi nous avons besoin de prier. Et Jésus a dit depuis le temps, les gens vont dire jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui seront capables. C'est les violents qui sont violents en prière, violents en attitude, violents en comportement. Je veux dire comportement qui est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. C'est le temps où aussi l'ennemi fera tout aujourd'hui. Vous voyez le niveau d'hérésie, c'est vraiment étonnant. Une fois me raconté d'un jeune chanteur, malheureusement le frère Joël et à la gare des enfants, je n'ai pas venu. La personne qui m'a raconté ne savait pas que l'histoire concernait son propre neveu. Moi je sais que ce monsieur-là, c'est le monsieur qui a voyagé avec ce jeune homme qui a eu ses problèmes, c'est le propre neveu de frère Joël. Et quand il est revenu du Congo, il m'avait dit simplement que mon neveu là, je ne peux même pas écouter une de ses chansons. Mais au Congo, tout le monde l'applaudit. Totalement dans l'erreur, il a chanté une seule chanson qui était correcte. Après, il est dans le monde. C'est les femmes commerçantes qui payent ces chansons, qui l'entretiennent. C'est comme un show. Le temps est un temps où vous devez prier pour échapper à ces choses. L'histoire que je vous raconte, c'est un jeune homme qui chantait, mais qui l'a accompagné en Angola. Et puis de là, il est revenu avec une femme. Il a marché. Je vous ai toujours dit, si Satan vous a raté dans votre vie, la prochaine station d'attaque, c'est le mariage. Si vous le réussissez, vous avez réussi la vie. Sinon, c'est très compliqué. Pour vous qui connaissez déjà Jésus, qui n'est pas encore marié. Ils ne sont pas encore mariés. Alors l'histoire que les jeunes hommes, je vais vous montrer comment est-ce que la prière peut vous faire échapper beaucoup de choses. C'était un bon chanteur et puis il a trouvé une femme qui n'avait pas d'église en Angola, mais tout le monde l'appelait sœur qu'elle prophétisait. Il n'avait pas d'église. Ah non, il m'a dit la date de naissance, il m'a dit plein de choses comme ça. Les choses parce qu'elle s'est mariée à vraiment Jézabel et un esprit de python était terrible. Ce qui fait que quand ils sont arrivés, les jeunes hommes aussi ont commencé à voir des choses, des visions comme ils voient Moïse en rêve, ils disent Moïse, c'était toi Moïse, regarde ce qui est écrit dans mon fond. Et c'est comme ça que vous devez éprouver les diables. Non. Si tu vois la vision même de Moïse, même tu te dis, toi c'est qui t'envoie? Est-ce que tu viens de la part de Jésus-Christ de Nazareth ou pas? Parce que le diable prend la forme de n'importe qui. Alors, ce qui fait que les jeunes hommes s'est retrouvé dans des problèmes, il est tombé malade. Et puis des fois, il paraît que Dieu lui demandait de rester 4 jours dans les baignoires et ne pas sortir de l'eau. Vous croyez pas que Dieu peut te demander toi de rester 4 jours dans la baignoire? Mais tout le monde sait au Congo que les ministres qui dormaient dans les baignoires, ils étaient dans les ténèbres. Alléluia. Mais ces jeunes hommes, quand ils sont dehors, ils chantent. Ah, les frères chantent bien. Il est mort il y a quelques semaines. Et la femme a disparu avec les enfants, avec l'enfant. Je vous dis que c'est un temps, il faut être extrêmement vigilant. Si vous avez, comme m'appelé le frère Guinet, qui va accompagner la dame qui n'est pas arrivée aujourd'hui, j'ai prié pour elle la semaine, je crois qu'elle est prié pour elle aujourd'hui. Il faut commencer la chrétienté à un bon endroit où la doctrine chrétienne est bien dispensée. Voyez un peu. Si tu as bien commencé, où que tu ailles, l'ennemi ne va pas t'avoir. Comment quelqu'un peut-il croire que Dieu lui demande de ne pas sortir de son salon pendant une semaine? Pour quel but? Voyez un peu? Alors c'est comme ça que les esprits de résistance sont très très forts, disons les meilleurs des grands mouvements, des grands sectes. Vous voyez même au Bénin, il y a quelqu'un qui se programme Saint-Esprit, une femme qui se programme Saint-Esprit. Elle s'appelle Dieu Saint-Esprit. Et les gens courent en masse. Donc, vous comme enfants de Dieu, vous êtes nourris de la bonne parole, il faut faire attention. Votre vie de prière ne devez pas jouer avec. Je vais vous donner une prière complète qui est la prière de combat. Si vous la faites sincèrement, cette prière, l'ennemi ne peut pas vous tromper. Tout ce qui est doctrinaire de la chrétienté est dans cette prière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous sommes arrivés à ce temps-là. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent être extrêmement prudents. Pourquoi j'ai introduit ça? Parce que je vais vous parler d'une prière assez spéciale aujourd'hui. Je vais y arriver juste recentrer.
On a fini la partie des sortes de prières. Nous terminons la partie des sortes de prières aujourd'hui. On a vu que la prière de la foi, c'est la prière des endroits. C'est la prière qu'un chrétien doit faire. Normalement, tous les jours, le chrétien fait la prière de la foi, il vit dans la joie, il sait que les choses vont s'accomplir. On a vu la prière d'accord, qui est la prière de double foi. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'accorder avec quelqu'un qui n'a pas la foi, ça ne peut pas marcher. Toi, prie pour lui. On a vu la prière de supplication, qui est la prière du fautif, du malheureux. Quand tu as fait une faute, une bêtise, ne joue pas fort devant Dieu, il faut supplier Dieu. Et la prière de supplication ne termine que quand Dieu a parlé, mon fils, relève-toi, ou c'est fini, une vision, ou une parole qui t'arrive, ou même une peintre qui peut expliquer où tu t'es tout là. Alléluia. Et puis, on a vu la prière d'intercession que j'ai enseignée dimanche. Donc, dimanche, ce n'est pas pour sur le site, c'est très très profond. Qui est seulement la prière des fautifs, mais pour quelqu'un d'autre. Je vous ai dit qu'il y a une hérésie dans le corps de Christ très généralisée. Vous allez voir, à 90% de Montréal, ici, il y a des églises qui ont un groupe d'intercession. Ils supposent que l'effet d'intercéder, c'est un don. Non, intercéder, ce n'est pas un don. Il n'y a pas de don d'intercession dans la Bible. Vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 12, il n'y a pas de don d'intercession dans la Bible. L'intercession, c'est une prière. C'est prier pour les autres. Tout 1 Timothée 2 chapitre 1. Avant toute chose, prier pour tout le roi, les saints, prier pour tout le monde. Tout chrétien sérieux, c'était l'intercesseur. J'ai démontré dimanche, ce dimanche-là, que les mots intercesseurs équivalent dans le Nouveau Testament à ce qu'on appelle sacrificateur. Vous allez dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, il dit que Dieu a fait de nous un royaume, virgule, de sacrificateurs. C'est-à-dire que vous êtes des sacrificateurs de Dieu. Et un sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il est entre Dieu et les hommes. Il fait l'avocat pour l'homme. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est dans les cieux d'intercession pour nous. Et le Saint-Esprit fait aussi l'intercession pour nous. Donc, quand on dit groupe d'intercession, on veut dire qu'elle parle des chrétiens qui sont sérieux dans sa vie. Un chrétien qui est sérieux dans sa vie, prière pour les gens. Il n'y a pas un don de prière, un don d'intercession, ça n'existe pas. Tout chrétien est intercesseur. Il y a seulement un groupe de ceux qui sont sérieux et d'autres sont paresseux. Qui fait que les gens prient pour eux, fait un tour. Non, non. Tout le monde peut prier pour les autres. Qui n'a jamais prié pour quelqu'un d'autre? Prier pour quelqu'un d'autre, c'est intercéder pour lui. J'ai vu même à l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup d'hérésies. Un pasteur très sérieux dit, le mot intercession n'est pas dans la Bible. C'est vraiment dans la Bible et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Alléluia. C'est pourquoi quand on vous enseigne les choses, allez toujours vérifier ces choses. Alléluia. C'est ça, c'est pour... j'avais prévu par rapport aux gens qui devaient arriver aujourd'hui faire une mise à jour rapide, mais je vous en avais profité. Et je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas là. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Et nous commençons aujourd'hui ce que nous avons prévu de voir. Alléluia. On a vu aussi la prière d'adoration. Amen. Les absents tournent dans ça là. Voilà, ça traînait. Je ne les ai pas encore mis dans le site là. J'ai pas le temps d'aller beaucoup résumer ceci. Je voulais juste dire que la vie chrétienne en elle-même, c'est une adoration, mais ce n'est pas ça la vraie adoration. Votre obéissance à Dieu, ce qu'on appelle en grec l'aitreia, c'est une vie d'obéissance à Dieu, c'est une forme d'adoration à Dieu, mais ce n'est pas la vraie adoration, c'est seulement un prérequis à la vraie adoration. C'est-à-dire que ceux qui craignent Dieu, qui obéissent Dieu, peuvent offrir à Dieu une adoration. On a vu que l'adoration était conduite toujours par le Saint-Esprit, parce que Jésus a dit, les véritables adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. C'est juste ce que je peux dire là, vous allez entendre que ça va être sur le site. Aujourd'hui, nous voyons la dernière prière, sorte de prière. J'allais voulu le fuir, mais parce que j'avais pas beaucoup d'inspiration dessus, mais tout d'un coup, pouf, c'est arrivé beaucoup. Alléluia. Donc je vais parler aujourd'hui rapidement. Juste de revenir un peu sur la prière d'adoration, pour Dieu t'a promis des choses. Mais s'il n'y a pas une option qui suit, une belle option qui suit cela, ça risque d'être un désastre après. Alléluia. Je vais vous me regarder. Alléluia. On dit jamais rien sans prouver. Alléluia. Vous vous souvenez de ces noms que les faux prophètes, j'ai dit misuse, utilisent très mal aujourd'hui là, le nom de Melchisédek. Melchisédek, c'est un sacrificateur du Dieu très haut. Quand Abraham a gagné le combat contre le roi, il est venu à la vallée de Chavé, et puis qui est la vallée du roi.
Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, il était sacrifié du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Abraham avait quoi? Les promesses. Et pourquoi il a béni? Alléluia. Amen. Amen. C'est une prière qui va rendre les promesses de Dieu, même ceux qui sont endormis dans ta vie, vivants. Je me rappelle en 2004, on était en veillée de prière, et puis j'ai vu un couple venir entrer à la maison. Moi, je les ai reconnus, ils m'ont aussi reconnu, mais ils étaient étonnés d'apprendre que j'étais pasteur parce qu'on se connaissait depuis l'université quand on était jeunes. Et pendant qu'on priait, juste j'ai imposé la main, l'esprit dit, cette année, tu vas voir ton enfant. Et puis elle m'appelle la semaine, comme elle était de ma région, m'a parlé avec Congo, il me dit, ah, pasteur, frère Laurent, ne me donne pas beaucoup d'espoir, parce que les prophètes de Kinshasa m'ont tellement prophétisé ça. Il dit, je ne sais pas si je suis prophète de Kinshasa, mais Dieu m'a dit qu'à cette année, tu vas voir ton enfant. Et on est arrivé au mois de juillet, la sœur était enceinte. Alléluia. Amen. Elle n'est pas préparée par l'homme, c'est juste Dieu, à un moment donné, sort une parole dans ta vie qui change le cours de ta vie. Amen. Alléluia. Il y a des gens de le mystère ont changé. Il y a qui sur Carambéry là. Son mystère a été changé juste seulement par une prière prophétique. Dieu a une offrande qu'il a envoyée à Kenneth. Et donc, elle a évidemment envoyé à Crève de l'or. Crève de l'or que les gens critiquent beaucoup. Vous voyez un peu. Alléluia. Nous comprenons que c'est une sorte de prophétie sur une personne, sur un groupe d'hommes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Oh mon chikemerando chikamalakaya. Alléluia, alléluia. Gloire. Voyez un peu quelques types avant que je n'aille encore dans certains détails. Alors un peu dans... Prenons Genèse 27. Non, prenons Genèse 49. On va venir sur 27 après. Nous voyons là la prière prophétique ou la prière de bénédiction. Alléluia. Et on l'appelle prophétique parce qu'une bénédiction par définition, elle est prophétique parce que c'est les choses qui vont s'accomplir. C'est un souhait des choses qui vont s'accomplir dans ta vie plus tard. Alléluia. Voyez aussi Genèse 49. Gloire à Jésus-Christ. Oh, ce temps-là, il faut vraiment être très attention. L'Éternel fait des choses très étonnantes. Genèse 49. Nous voyons là, bénédiction prophétique, il est écrit bénédiction prophétique de Jacob. Voyez un peu. Ça doit être la prière prophétique que Jacob a fait sur les 12 fils qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Amen. Il a parlé de Rouben au chapitre 3. Il a parlé de Sion et Lévi au verset 3. Et Siméon et Lévi au verset 5. Et puis, regardez le verset 8 qui est plus intéressant pour nous. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas, c'est un jeune lion qui, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Amen. Une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas et le bâton s'ouvrira d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Il annonçait par là que de Judas sortira notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Alléluia. C'est une bénédiction qu'il a fait à un homme, mais qui a dont l'accomplissement va se faire des générations, des milliers de générations plus tard. Ouais, il dit comme un lion. Nous savons que Jésus s'appelle le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Judas était un jeune lion, n'est-ce pas? C'est ce qui est écrit là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Jusqu'à ce que viennent les Shiloh. Amen. Les Shiloh, c'est qui? Jésus. Mais le terme Shiloh, c'est Jésus, mais ça fait beaucoup référence à la seconde venue du Christ, plus principalement. Alléluia. À la fin de toutes choses. Alléluia. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, c'est une prière d'un homme, un vieillard,
un prophète, parce que Jacob était prophète aussi, qui a prophétisé sur ses enfants. Vous allez voir comment ça va être intéressant bientôt là. Alléluia, parce que là on parle de la Bible, on va aussi parler de nous autres. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Donc, souvent quelqu'un, vous voyez que tous ces gens, que ce soit Isaac, que ce soit Moïse, prenons l'exemple, prenons juste l'exemple de Moïse. Allons dans Deutéronome 33. Deutéronome 33. Gloire à Jésus-Christ. Deutéronome 33. Expérience, puissance, la puissance de Dieu. Deutéronome 33. Verset 23. Alléluia. Ça, c'est Moïse dans tout Deutéronome 33 parle. Allez à la maison, lisez ça tranquillement. C'est les bénédictions prophétiques de Moïse sur le peuple d'Israël. Alléluia. Chapitre 6, il parle de Rouben toujours. Verset, il parle de Judas. Il dit, écoute la voix de Judas, ramène-les vers son peuple. Alléluia. Amen. Ramène-les vers son peuple. Amen. Et que ses mains soient puissantes, que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Il parle de Lévi. Voilà, il y a une bénédiction qui m'a beaucoup intéressé. C'est sur Nephtali. Au verset 23. Il dit, Nephtali, rassasié de faveurs et comblé de bénédictions de l'Éternel. Prends possession de l'Occident et du Midi. Cette prophétie-là est en plein accomplissement depuis que les Juifs contrôlent tout l'Occident et même le Midi. Vous allez voir que la plupart des richesses des Juifs sont dans l'Occident et dans ce qu'on appelle les Midi. Ce qui est le Sud, c'est ça. Amen. Alléluia. Les Juifs contrôlent très peu les richesses qui sont en Asie. En Chine, non. Alléluia. Vous voyez un peu, et si des gens qui font les recherches sur les tribus, peut-être ils vont trouver parmi les grands milliardaires juifs, beaucoup viennent de Nephtali. Alléluia. Amen. Donc si j'enseigne pas, si j'enseigne pas sur chaque tribu, c'est autre chose. Ça c'est quand vous allez vraiment grandir. Amen. Je voulais juste montrer simplement aujourd'hui qu'il y a la prière prophétique, la prière de bénédiction est une prière puissante. Amen. Qui s'accomplit parce qu'elle est inspirée de Dieu. Ce n'est pas de son propre chef que Moïse a prophétisé, c'est le Saint-Esprit qui vient pour les faire dire des choses spécifiquement selon les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Nous allons voir aujourd'hui autre chose dans Genèse, la bénédiction encore de Moïse. Dans Genèse 34, alléluia, qui a conduit les enfants d'Israël dans le pays de Canaan? Hein? Josué. Alléluia. Josué a conduit les enfants d'Israël à Canaan. Mais avant que Josué, où est-ce qu'il a reçu la bénédiction? Moïse l'a imposé les mains en faisant une prière prophétique. Alléluia. Vous trouvez cela dans Deutéronome 34. Joseph, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse, alléluia, avait fait quoi? Lui avait imposé les mains. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous pouvez voir ça dans Nombre 27. Amen. Il a imposé les mains, il n'a pas fermé la bouche. Il a parlé et la bénédiction s'est accomplie dans la vie de ce jeune homme qui était son serviteur. Alléluia. Il faut la bénédiction, sorte des cadres familiales, va chez ceux qui servent seulement qui servent les serviteurs de Dieu. Alléluia. On va le voir aujourd'hui dans Nombre 27, verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, l'homme en qui réside l'Esprit, tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant les serviteurs et les résidents de votre assemblée et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est la bénédiction de Moïse. Je suis trop rapide. Amen. Amen. Vous allez lire ça dans Deutéronome chapitre 33. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Donc, nous pouvons voir que c'est une prière. Amen. Ça, on parle de l'Ancien Testament. Quelqu'un peut dire, ah, c'est toujours l'Ancien Testament. Non, non, non. C'est une prière évidente jusqu'aujourd'hui. Amen. C'est la prière qui communique les dons spirituels.
vous vous souvenez dans 1 Timothée 4, Paul, parlant de Timothée, dit, garde bien les dons qui t'a été communiqués par l'imposition des mains. Alléluia. Qui t'a été communiqué par l'imposition des mains. Alléluia. Comme je vous ai parlé de votre soeur là, les dons, les talents là des chants ont été communiqués par l'imposition des mains. Alléluia. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'avait pas de voix avant. Tout d'un coup, Dieu donne quelque chose. Quelqu'un qui ne prêchait pas avant, on impose la main, il commence à prêcher. Quelqu'un qui n'enseignait pas avant, on impose la main, il commence à enseigner. Ou n'importe quel don que Dieu va donner. Alléluia. Gloire, il communique un don spirituel, il communique la bénédiction, il communique les habilités, il communique une grâce spécifique à un homme ou à une femme. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et nous allons voir que même le jeune Timothée, c'est l'assemblée des anciens qui l'ont imposé les mains. Pourquoi anciens? Je voulais revenir sur ça. On va voir ça dans 1 Timothée 4, verset 14. Amen. Juste pour vous expliquer que tout le monde, si moi je vous ai donné les papiers de la maison de vision, de la maison de prière. Lisez ça, maîtrisez ça. Vous allez tenir devant n'importe qui parle de la doctrine chrétienne, ils ne vont rien redire dessus. Je vous l'ai dit. Alléluia. Un ancien, tout ce qu'on appelle apôtre, prophète, pasteur, tous sont des anciens que Dieu a enlevés par rapport à une telle dignité ou une telle dignité. Le point de base de tout le monde, c'est des anciens. C'est des gens qui sont remplis du Saint-Esprit et qui sont mûrs de la parole de Dieu, qui sont capables de transmettre la doctrine chrétienne sans erreur. Alléluia. Tite était un ancien. Vous voyez un peu? Et Jean lui-même dit, moi Jean l'ancien. L'apôtre Jean, il un homme, il s'appelait l'ancien. Alléluia. Timothée, c'est l'assemblée des anciens de Dieu. Tous ceux qui sont élevés à divinité ont imposé pour bénir les jeunes par rapport à ce que Dieu a commandé à faire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté, mon Dieu. Gloire à toi, que ton nom soit béni et soit exalté. Prenons 1 Timothée 4, verset 14. Gloire à Jésus-Christ. Je vais un peu couper un peu. Les talents sont là. Les talents sont là dans la paix. Les talents sont là dans la paix. 1 Timothée 4. Verset 14 dit ceci. Ne néglige pas les dons qui sont en toi, qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. C'est Paul qui écrit à Timothée. Alléluia. Peut-être les jeunes ne comprennent pas l'importance des dons, mais l'ancien lui rappelle, Paul qui est ancien lui rappelle, non, ne néglige pas les dons qui sont en toi. Amen. Ces dons-là ont été communiqués par l'imposition des mains, par une prière prophétique. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Donc nous pouvons voir que cette prière-là, c'est pas comme on voit les gens, on ne prophétise pas sur les gens pour leur propre volonté. Tu as une idée sur quelqu'un qui dit, tu vas être ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est toujours inspiré par les Saint-Esprit. Cette fois-là, tu parles en langue que tout le monde connaît, mais tu dis des choses que Dieu dit de dire à la vie de cette personne, et avec l'enjeu de cela, et scelle la vie de la personne. Alléluia. Amen. Des fois, tu vas te donner de dire des choses sur des gens qui n'ont pas envie de dire des choses, par exemple. Mais c'est Dieu qui les dit. Tu fais quoi? Tu obéis. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Donc, en général, elle est inspirée au moment même. Pendant qu'on est en train de prier pour toi, oh, pardon, on va prier pour tel frère. Tu es en train de prier, puis l'Esprit sort une parole sur cette personne-là. Ah non, c'est par exemple, c'est une prophétesse ou quelque chose comme ça là. Tu vas pour une prophétesse de la nation ou un enseignant ou un pasteur, ça va sortir sur place. Et comme c'est sous l'onction de Dieu, ça scelle l'avenir de cette personne-là. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté.
Comment chiquer, mais on chiquer. Alléluia. Pardon, maintenant vous allez voir que je vais juste sauter, je vais revenir sur quelque chose après. Je vais juste aller rapidement de qui peut faire la prière prophétique et je vais revenir sur des choses que je voulais dire. Je voulais vous parler, c'est la prière de bénédiction, c'est une forme de prière prophétique. Chaque fois que quelqu'un qui est supérieur bénit quelqu'un, c'est une prière prophétique. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. C'est des choses que l'Esprit m'a enseigné seulement cette nuit-là. Amen. J'espère que je les livre bien. Qui peut faire la prière prophétique? Qui peut faire la prière prophétique? Il y a une condition essentielle qui est décrite. Nous allons voir ça dans Hébreux chapitre 7. Amen. J'étais content que l'Esprit m'a donné ça parce que l'année avant, je n'avais pas beaucoup développé cette prière. Et puis, aujourd'hui, tout d'un coup, hier, l'Esprit m'a beaucoup fait développer ça. Dans les Hébreux chapitre 7, on nous parle encore de Melchisedec. Au verset 1, Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui allait au devant d'Abraham lorsqu'il venait de la fête du roi, qui les bénit, à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la justification de son nom, et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de la paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement, ni la fin de vie, qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui à qui Abraham donna la dîme du butin. Alléluia. Vous voyez maintenant au verset 7. Or, sans contredit, l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Amen. L'inférieur est béni par les supérieurs. Amen. Je reviens sur le texte que je voulais dire tout à l'heure, je voulais prononcer. Amen. C'est une prière qui est réalisée par ceux qui sont élevés en unité spirituelle. Quelqu'un qui a une autorité spirituelle. À l'église, mais aussi à la maison. Amen. C'est tellement important. Ça peut sauver beaucoup de gens. À l'église ou à la maison. Amen. Il dit sans contredit, l'inférieur qui est béni par. Donc, Melchisedec qui n'a ni origine, ni sans mère, sans père, sans généalogie, celui qui était supérieur, celui qui a béni Abraham qui avait les promesses. Alléluia. Donc, c'est celui qui est supérieur qui bénit l'inférieur. Quand on dit inférieur, ce n'est pas un diminutif, c'est quelqu'un qui est en unité spirituelle, une autorité spirituelle qui bénit celui donc un berger qui bénit une brebis. Alléluia. Mais la condition là, de l'inférieur part aussi de l'humilité. Alléluia. La prière prophétique ne peut pas marcher quand on la fait sur quelqu'un qui a un cœur rebelle ou quelqu'un qui n'a aucun respect dans ta vie. Ça ne marchera pas. Alléluia. Il y a des maladies dont on se bat ici, des choses graves. Il y a des gens parmi vous aussi ou ailleurs. Simplement parce qu'ils ont un respect à ma petite personne ici là. Chaque fois que j'ai pris n'importe quoi, ça part. Instantanément. Je ne sais pas comment, mais ça part. Alléluia. C'est-à-dire que quand il dit, Melchisedec, il n'avait pas d'armée, il n'avait que les sacerdoces avec lui. Il n'avait que les pères qui représentaient la parole de Dieu et les pères qui représentaient le sang de Jésus. Il représentait Jésus-Christ qui veut bénir son peuple qui a déjà ses promesses. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc, en résumé, toute autorité spirituelle dans l'église ou dans la maison, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, ancien, papa à la maison, mère seule avec son enfant, ont l'autorité, le devoir devant Dieu de bénir les siens. Alléluia, de bénir les siens par cette prière. Amen. Un mari va bénir sa femme. Alléluia. Il va bénir, un papa va bénir ses enfants. Alléluia. Quel que soit leur comportement, c'est comme aussi un père spirituel a le devoir de bénir tout le temps. En d'autres termes, il fait une haie. Quand les gens viennent dévorer, il fait une haie pour que les gens ne viennent pas
rôder et prendre ses enfants. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous... toute autorité spirituelle doit les bénir. C'est pour la rébellion, comme c'est dit en Hébreux chapitre 13, ne vous sera d'aucune utilité. Si dans votre vie, vous avez gêné, vous avez prié, Dieu vous a dit, celui-là c'est votre berger, vous avez tout intérêt de ne pas être rebelle. Celui-là est votre mari, vous avez tout intérêt de ne pas être rebelle. Celui-là est vos parents, parce que la rébellion des parents envers les enfants, c'est d'aucune utilité. Or, la bénédiction, par exemple, d'un parent, la bénédiction d'un père va donner la vie. En fait, nous sommes, la parole qu'il prononce vient bloquer tout ce que l'ennemi vient faire contre la vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez, il y a une des personnes qui a quitté ici, et comme bibliquement ici, qui a quitté cette église bibliquement, il y a une seule qui a quitté bibliquement ici, là, qui est venue me voir, qui soit agenouillée, j'ai mis ma main, j'ai prié. Il n'y a rien qui lui arrive sans que je sache. Quand il y a un danger, je l'appelle, je dis il y a quelque chose qui arrive. Amen. Yeah. Là, il a fait une erreur, une petite erreur. On est dans des problèmes. Vous comprenez un peu? Alléluia. C'est que la prière prophétique peut faire. Celui qui a une autorité reconnue de Dieu et pas celui qui est autorité connue de Dieu. Il y a une différence entre une autorité reconnue de Dieu, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont à l'église, les autorités de l'église, c'est des gens, les papas, c'est des gens, les parents, c'est des gens qui Dieu a donné déjà une autorité. Amen. Pas une autorité connue de Dieu. Par exemple, un dictateur là, ne peut pas te bénir. Il est connu de Dieu qu'il est dictateur, il ne peut pas te bénir. Les autorités politiques, je voulais parler. Alléluia. Donc il y a un devoir pour l'autorité spirituelle de toujours bénir. Et soit la prière prophétique viendra par ces autorités-là. Parce que c'est sans contredit que l'inférieur qui est béni par un supérieur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Après que j'écrivais ça, il y avait une prophétie de la métisse est sauvée. Et c'est parce que cette métisse-là, je crois qu'on va la voir ici. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Nous comprenons maintenant et que dans cette sphère-là, je vais dériver un peu sur quelque chose. Je voulais vraiment vous réveiller un peu avec cela. Que c'est la meilleure prière que peut faire un père spirituel sur quelqu'un. Un père de la foi. De prononcer les bénédictions. Alléluia. L'autre versant de ça, que les chrétiens, dans cette, il y a certains parisiens qui l'utilisent, mais nous ne sommes pas venus d'être, c'est les malédictions. L'église, c'est le lieu de bénédiction et de malédiction. Surtout quand le berger n'est pas attentif. Parce que quand tu es sous l'onction, la parole que tu sors va frapper. Élisée marchait sur la route. Les enfants lui disent, oh chauve, comment ça c'est mon gars de chauve? Élisée les a maudits, ils sont morts le lendemain. Et j'ai déjà vu des gens, quelqu'un dit, ah non, moi je les ai tous maudits, c'est pourquoi ils sont comme ça. Ouais, mais c'est pas bon. Jésus ne nous a pas enseigné ça. Non. D'abord, pour que quelqu'un se maudisse, tu n'as pas besoin de maudire quelqu'un. Si toi tu marches droit, quelqu'un te fait du mal, la Bible dit simplement, celui qui rend le mal pour le bien, le mal qui est dans sa maison, tu n'as pas besoin de maudire quelqu'un. Vous devez vous exercer à bénir. 1 Pierre 3, tout le temps à bénir. Quand vous avez un conflit, commencez à bénir tôt. Alléluia. Amen. Alors il y a une autre personne aussi, je ne vais pas appeler ça prière prophétique, mais c'est plutôt une attitude de bénédiction que vous devez avoir. Bénissez-vous aussi. Hein? Bénissez-vous. Amen. Dis-toi que ma vie n'est pas finie. Je suis enfant de Dieu. Dieu m'a béni. J'ai réussi dans ma vie. Dieu me fait du bien. Et bénis-toi aussi. Bénis-toi. Alléluia. Tu dois te bénir. Parce que la vie, la grande guerre que nous avons ici contre le monde des ténèbres, c'est la guerre des bénédictions et des malédictions. Toute la nuit, sans relâche, en un grand nombre qui soit, ils le maudissent.
Pasteur, il va mourir cette année-là. Il va mourir par accident. Allez, moi aussi, moi j'ai dû dire, bénis-les, je les laisse à ta justice. Bénis-les, je les laisse à ta justice. Mais je crois que je gagne toujours. C'est ce que vous devez faire dans la vie. Bénissez, bénissez. C'est un exercice. C'est pas facile, je vous assure. Mais c'est que quand tu obéis au Saint-Esprit, même si c'est difficile, tu vas voir que ça va devenir plus facile plus tard. Alléluia. On va terminer par... j'ai sauté beaucoup de choses parce qu'il y a des choses que je trouve que vous n'allez pas bien comprendre. Alléluia. Je vais y revenir peut-être quand je vais enseigner sur la prophétie. Amen. Alors dans Proverbe 18, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Proverbe 18, verset 21. Amen. J'essaie juste une petite digression par rapport au sujet principal. Je dis pour vous montrer comment c'est important de prononcer les bénédictions sur toi-même et autour de toi. Alléluia. Parce que la grande guerre spirituelle, c'est dans la bouche. Les uns maudissent, toi tu bénis. Proverbe 18. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangeant des fruits. Amen. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Donc ce que tu dis, c'est ce qui va nourrir ton corps. Amen. Si tu dis toujours toi, moi, la vie comme ça, moi, pauvreté, tu resteras pauvre toute ta vie. Tu dis toujours moi, malade, tu resteras malade. Tu dis toujours moi, non, tu dois pouvoir te dire les choses qui sont correctes. Amen. Parce que Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Si tu es sincère, tu es humble, Dieu te voit différemment. Mais toi, tu es difficile à changer ta personne par rapport à toi-même. C'est pourquoi les choses sont compliquées. Où l'ennemi te bloque, l'ennemi veut te faire voir ce qu'il veut te faire voir. Non, non. Vois-toi dans la lumière, dans la parole de Dieu. Vois ce que la Bible dit de toi. Et commence à prononcer ça sur toi-même. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'est tellement important cette prière prophétique. Moi, dans la Bible, dans Nombre chapitre 6, on va terminer par là. J'avais un peu un jour comme aller à la fin pour revenir à ce que je voulais vous dire. Amen. Amen. Dans cette prière-là, qui bénit réellement? C'est Dieu qui bénit. Amen. Mais c'est l'homme qui prononce. Alléluia. C'est l'homme qui prononce, Dieu bénit. Jacob a prononcé, Dieu a béni. Isaac a prononcé pour Jacob, Dieu a béni. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. Nombre chapitre 6. Alléluia. Juste. Oh, je vais parler ça après cet esprit. À partir du verset 22. L'Éternel parla à Moïse, dit, parle à Aaron et au fils. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse qui te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi qui te donne la paix. Ça paraît simple, mais le jour où je vais enseigner sur ça, vous allez voir la profondeur de ça là. Grande bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Qu'il fasse lui sa face sur toi. Qu'il se révèle en toi. Que tu connaisses qui il est. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que tu ne vis pas dans la culpabilité inutilement. Et que tu comprennes que quand tu es sincère devant lui, il te pardonne sincèrement. Et qu'il tourne sa face vers toi en d'autres termes, qu'il t'agrée, qu'il t'approuve. Et qu'il te donne, quand il t'a approuvé, tu trouveras la paix. Alléluia. C'est ainsi que vous devez mettre mon nom dans les enfants d'Israël. Comment ces formules-là peuvent mettre les noms de l'Éternel? Vous comprenez un peu? Parce que la bénédiction apporte la vie. Alléluia. C'est là pour les enfants d'Israël. Aujourd'hui, nous aussi, chrétiens, nous l'utilisons au nom de Jésus-Christ pour bénir nos enfants en chaque matin. En chaque matin. Alléluia. Amen. Un jeune homme qui a été attaqué fortement aux États-Unis, qui a donné sa vie à Jésus-Christ après le baptême, un mois, il était l'enfant le plus
calme possible. Tout d'un coup, l'ennemi l'a attaqué, il est devenu pire. J'ai dit à sa mère, ne crains pas. On a imposé les mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet enfant retrouvera la voie de la droiture. Alléluia. La bénédiction marchera. Tu vois, des fois, elle peut être lente, comme la malédiction, des fois, elle peut être lente. Quand les gens démolissent, ce n'est pas le même jour que tu vas avoir la malédiction. Ça peut être ça peut être 50 ans après. Ça peut être même état de progéniture après qu'il va avoir la malédiction. Alléluia. Nous comprenons cela. Amen. Donc je revenais un peu sur ça. Là, vous voyez qu'avec beaucoup de... Il y a des gens qui sont des vrais prophètes. Je connais un vraiment qui est un vrai prophète. Il vient me voir. Donc là, moi je vais faire des imprécations. C'est vrai, il a fait des imprécations, il a des choses graves. Je vous dis. Mais ça va arriver, mais il va payer des prix. Bon, Dieu, il a fait ça parce qu'il était tellement tourmenté dans l'histoire de divorce, tellement tourmenté. Il a fait des imprécations. En fait, moi j'avais déjà averti à la femme avant, la femme quand elle est venue, c'est moi qui ai annulé ça après. J'ai dit à la femme, petite, c'est la 7e fois que je te retourne dans la maison là. Je dis, essaie de sortir encore de la maison. Je vais venir témoigner ici. Vous allez le voir ici là. Vous avez prié maintenant l'église de mes fils là. Hein? Voilà ce qui va t'arriver. 1, 2, 3. C'est resté calme. 10 ans après, Benjamin avait quoi, 7 ans joué au ballon et je l'ai rencontré. Il commençait à pleurer. Il dit que tout ce que tu m'avais dit était arrivé. J'ai dit, mais tu ne vas pas mourir. Hein? Parce que ton ex-mari a renforcé aussi ça, mais tu ne vas pas mourir. Dis à toutes les femmes là que la rébellion là c'est mauvais. Elle a fait ça, elle a commencé à appeler tout le monde. Ah, c'est moi qui étais fautif. Ah, c'est moi qui étais fautif. Ah, c'est moi. Pouf! Le cancer a disparu du corps. Elle a disparu. Vous allez voir ici. Très belle femme, elle est bien maintenant. Là. Mais là, elle est en Jésus-Christ, elle me pose des questions. Elle dit, tu as grandi. Hein? Je dis, voilà, je suis content maintenant. Mais le chemin était long pour elle. Alléluia. Donc, quand vous êtes sur l'onction prophétique, il faut faire très attention. Dites pas n'importe quoi. Alléluia. Parce qu'elle avait vraiment torturé les serviteurs de Dieu. Elle avait torturé sérieusement son mari et son ex-mari. Et puis, vous me demandez, comment il est marié? Sa femme, sa femme est très belle. Elle est grande, comme ça, très belle. Hein? Très belle, hein? Je dis, est-ce qu'elle est... peut-être moi, je vais mourir dans quelques mois. Est-ce qu'elle peut garder mes enfants? J'ai dit, ne me vois pas mourir. Elle est en bonne santé aujourd'hui. Elle n'est pas morte. Alléluia. C'est des choses très, très spéciales dans la vie. N'oubliez pas que votre bouche là, vous pouvez amener la vie partout où vous passez. Parce que l'onction de Dieu est sur vous comme sacrificateur de Dieu. L'onction de Dieu est sur vous comme enfant de Dieu. Vous pouvez amener la vie partout. Quels que soient les troubles autour de vous, en vous, surtout quand vous aurez des familles, surtout les enfants là, à un moment quand ils arrivent, les ados, il y a toujours des petites choses qui arrivent. Si tu commets des rêves, tu vas perdre tes enfants. Il y a des passés qui ont perdu les enfants, ils ne savaient pas que les enfants à un moment donné, ils peuvent se perdre un peu, mais David me dit quoi? Montre l'enfant d'abord qui va se suicider, quand il sera grand, il ne va pas oublier. Il ne va pas oublier. Béni, béni, béni la nuit, béni, dès les 4 heures du matin, tu réveilles, béni, béni. Et tous, que ce soit les enfants spirituels, ils vont revenir sur les chemins de la vie. Alléluia. Amen. C'est ça, c'est un message pour les pasteurs de comprendre que Jésus nous a appelés simplement à bénir. Nous ne sommes plus dans l'état d'éliser des maudits des gens. Parce que pourquoi? Pour nous, quand par exemple les autorités qui font mal à l'Afrique, quand vous les bénissez, Dieu peut les utiliser à avoir une voix. Comparé a eu quand même une voix de sagesse de sortie. Je ne sais pas si c'est un deuxième coup, mais bon, je salue là et je bénis Dieu pour les serviteurs de Dieu qui sont dans ces pays-là. J'ai béni Dieu de l'issue de la chose. J'étais très joyeux, je n'ai pas dormi de nuit, j'étais la joie de remercier Dieu. Parce que vous savez pas pour le problème qu'il y a en Afrique. Un autre aurait pu s'accrocher, mais pas les gens de la tribu la plus grande tribu du pays. Ils auraient pu s'organiser avec un sous-chef de tribu, faire des choses. Non. Alléluia, je suis sûr, c'est parce que les serviteurs de ces pays-là ont beaucoup donné aussi en Afrique ces temps ici. Il y en a qui les appellent, comment ils s'appellent? Quand ils appellent faux prophètes. Faites attention. Les choses spirituelles, surtout les choses du Saint-Esprit. Si vous ne comprenez pas, dites Seigneur, je ne comprends pas, je les laisse, je ne vais pas les suivre. Ne dites jamais ce n'est pas Dieu.
Alléluia. Je sors un peu du sujet là. Jésus a pris la salive. Il a guéri les yeux. Jésus a touché avec les mains. Jésus a seulement parlé. Jésus a dit, va te laver. Il y a des opérations du Saint-Esprit que vous ne pouvez pas comprendre. Soyez sûr d'abord que cet homme-là, est-ce qu'il craint Dieu ou pas. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pas là que nous allons terminer de cette prière. C'est la prière aussi qui est mal comprise aujourd'hui avec les faux prophètes. Si tu tombes sur un faux prophète, il te met la main. Ce n'est pas une bénédiction que tu vas recevoir, c'est une malédiction. On a vu des gens qui marchaient bien à un moment, un esprit de serpent est entré, la vie est totalement détruite. Alléluia. Amen. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, l'ennemi veut faire le contraire. Alléluia. Nous continuons avec le cadre familial. Le mari doit bénir sa femme. Quelle que soit la chose, tu bénis. Tu mets la main, tu bénis. Tu mets la main, tu bénis. Tu mets la main, tu bénis. Ça là va s'accomplir ce que toi tu dis. Pas ça, c'est ce que l'ennemi fait. Ce que tu dis toi, parce que l'autorité spirituelle de la maison c'est toi. Si c'est la rébellion, tu pardonnes. C'est le pardon pour la rébellion, que la vie soit. Pardon pour la rébellion, que la vie soit. Tu mets la main, tu fais cela. Après chaque jour, un mari doit bénir sa femme. Il doit bénir ses enfants, un papa, tout le temps. Une mère seule doit bénir son enfant tous les jours. C'est le docteur Carlson, le meilleur neurochirurgien au monde, qui est dans l'état de Maryland. Il a été élevé par une maman qui était analphabète en plus. C'est lui qui a appris à lire la mère sa Bible. Mais c'est que sa mère savait. Elle connaissait les secrets de Dieu. Elle imposait la main bénir son enfant. Aujourd'hui, il est milliardaire. Et la maman vit encore. Elle a goûté la pauvreté des États-Unis. Il a goûté aussi la richesse. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si tu es un roi, un président ou un PDG chrétien, bénis tes employés la nuit. Oui. Tu es chrétien, tu as l'onction de Dieu, tu as en position d'autorité, tu peux bénir, tu béniras les gens. Alléluia. Les gens prieront pour toi, mais toi tu les béniras. Les gens prieront pour les prières que les gens, on devait être dans l'étude publique, que ces gens-là qui sont sous ton autorité, c'est quel genre de prière? Ils supplient Dieu pour toi. Ils combattent même pour toi, ils intercèdent pour toi. Mais toi, tu les bénis. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et nous glorifions ton nom. Et nous te rendons grâce encore une fois. Merci, Dieu de toute grâce, pour ce que tu nous as enseigné aujourd'hui par rapport à la prière prophétique et aux bénédictions. La seule chose que j'ai fait aujourd'hui, Père Céleste, que ton nom soit béni et sois exalté, Dieu de toute grâce. Vois la vie de tes enfants, ô Père. Vois, ô Père, qu'est-ce que tu m'enseignes à tous ces enfants qui ont appelé cette semaine, d'où qu'ils soient, ô Père de gloire, que je n'ai pas vu depuis des années et des années. Père, nous te rendons grâce, ô Père. C'est notre devoir, ô Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous bénissions tes enfants, ô Père. Laisse que, ô Père, chaque pasteur, chaque apôtre, qui que soit qui souvent ces messages au Père, comprenne que la vie des brebis dépend de lui. Et c'est le berger qui doit bénir au Père des brebis. Je te rends grâce encore de nous donner cette capacité, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les dissensions, quelles que soient au Père les ruses de l'ennemi, notre part à nous, c'est de bénir. C'est pourquoi nous déclarons encore maintenant qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel te bénisse, qui te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qui te donne la paix. Que le nom de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, le nom de Jésus soit ton lot dans ta vie. Et que tout ce que l'ennemi, les sorciers, les magiciens, ou toi-même a ouvert comme porte contre l'ennemi, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Nous appelons la vie là où la mort a été déclarée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Canada, le doigt de la mort est brisé. Nous bénissons cette terre du Canada encore. Tout ce qui est de l'ennemi contre la terre du Canada, nous l'avons brisé au nom de Jésus-Christ. Entrez dans la paix maintenant. Je te donnerai les plans. Les plans de la mort est brisé. Voyez la voie
voyer. Le voyant est brisé aujourd'hui. Le voyant est brisé, sort du voyant brisé. L'esprit du voyant est brisé à Azaï. Azaï est mort. L'esprit de mort est brisé. Rendez grâce. Échange de paix. Les talents de Dieu sont là. Gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni encore. Je rends grâce. Je bénis sans tes soeurs, tu m'aides de préserver de tout mal. Je rends grâce encore de préserver tes enfants. Ceux qui sont loin de les rendre au centre de les bénir. Nous te rendons grâce. Que ton nom soit béni. C'est là encore ce mois, on peut laisser cette parole. Oh, moi devant moi de la puissance de Dieu. C'est nous te rendons grâce de ma fille de ta grandeur à ce monde. Nous te disons, mais je vois les plans de Dieu là. Le plan de Dieu, c'est là, va-t'en dans la mort et brise mon chiquet. Et guéris mon chien à Osh. Voilà la joie. Gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Et sois exalté. Alléluia. Louons-le. Louons-le, le roi des rois, le tout-puissant, le roi des rois, Yahvé Rapha, il est Dieu, le roi des rois, mon Dieu, oh Yahvé Rapha, oh Yahvé,
l'onction de guérison est là, le doigt est là.